Et comment faire pour devenir un coach sportif pour Ouais, s'il y a quelqu'un qui nous regarde, qui aimerait bien ouais, devenir un coach sportif comme toi, ouais. comment ça se passe? Alors en Quel est le... France, comment ça se passe? Après, je Mhm, sais pas dans les autres pays, Allemagne, je pourrais pas dire. Je sais qu'en Australie aussi, ils ont leur façon de faire. Mais bon, je pense que dans tous les pays, il y a une certaine réglementation. Donc en France, il faut passer le BPGEPS, c'est un brevet d'État. mhm, Il y a le BPGEPS, mais il y a aussi d'autres diplômes, il y a des licences, en bref, il y a d'autres façons de faire. Donc voilà, il faut passer ce diplôme-là. Et dès que ce diplôme est passé, ça dure à peu près un an, ça dépend des écoles. On apprend le métier de coach, on apprend l'anatomie, on apprend la biomécanique, on apprend les règles de sécurité, on apprend la musculation, donner des cours collectifs. Et en même temps, on fait des stages en entreprise, dans les salles de fitness. Donc on applique un peu la théorie. Et à l'issue de cette formation, donc on est diplômé. Et grâce à ça, en fait, on a une carte professionnelle. Et grâce à cette carte, en fait, on peut exercer le métier de coach. Donc en salle de sport ou en personal training ou en hôtel ou ce que tu veux sur Internet. Enfin bref, c'est toi après, c'est toi, c'est comme tu veux. Mais j'ai envie de te dire, sur Internet maintenant, tu peux même ne pas avoir ces diplômes en fait. Ah, c'est ce que j'ai voulu te Bah demander. ouais. Ouais. En fait, maintenant, aujourd'hui, sur Internet, j'en suis sûr qu'il y a plein de mecs et de nanas là, qui sont des influenceurs, qui valent leur programme et qui n'ont pas forcément le diplôme. Non. Aujourd'hui, maintenant, avec Internet, il suffit juste que tu aies une belle expérience, un beau physique, j'ai envie de te dire, parce que c'est très visuel aussi sur Internet, que ce que tu racontes, ça a l'air d'être plutôt sensé, qu'il y ait quand même une étude derrière, qui est de la science. Tu peux trouver ça aussi sur Internet. Mm. Il faut demander à des coachs comment faire. Il suffit que tu crées une communauté et ça y est, hein, tu peux créer ton business et devenir influenceur coach sans diplôme. Hein. C'est ce que je en parle Mm. beaucoup sur ma chaîne YouTube. Hein. Maintenant, j'en suis sûr qu'il y en a beaucoup qui font ça. Hein, qui ne s'embêtent plus à faire le diplôme et ils se lancent direct. Hein. Mm. Tu as même un coach qui est très Mhm. connu en France qui a créé une formation pour aider les gens qui n'ont pas le diplôme de coach de sport à devenir coach sportif. En fait, il les forme comme ça à distance et ils n'ont pas le diplôme officiel, mais grâce aux compétences qu'il leur donne, et ben, ils peuvent devenir coach sur Internet. Donc, comme quoi, tu as vu maintenant, C'est pas un métier vraiment réglementé. à la base, si. À la base, si tu veux être coach dans les salles de sport ou en entreprise, au bout d'un moment, ils vont te demander ta carte professionnelle, ils vont te demander le diplôme. Et à ce moment-là, Mhm. il faut que tu passes le diplôme. Mais si tu veux le faire sur Internet et vendre tes programmes, être influenceur, tu n'as pas besoin du diplôme. Mm. Ah, C'est ça, comme je c'est... pense à un plombier. Tu vois, un mec je sais pas, qui est plombier. Est-ce qu'il faut un diplôme pour être plombier? Je suis pas sûr. Hein. Tu regardes des vidéos YouTube, tu as la main un peu bricoleuse et tu fais plein de bricolage dans ta maison. Évidemment, tu deviens plombier. Hein. Et tu fais des vidéos YouTube et tu montres comment démonter un lavabo. Et ça y est, tu es plombier. Hein. Donc, Mm. c'est quasiment pareil maintenant. Ouais, là, ça devient compliqué. Il y a beaucoup de Ça gens, devient dingue. ça devient vraiment compliqué. Et un coach sportif, lorsqu'il travaille dans les salles de gym, par exemple, Ouais. ça paye comment au niveau du salaire? Est-ce que c'est Voilà, bien? en fait, c'est super. Tu C'est. n'es pas obligé de donner le prix exact, tu Ouais. vois. Tu peux genre juste donner Oh, bah, alors, des en appels. ordre de prix, je dirais, tu as un SMIC, je pense que tu as 1200, sans Mhm, forcément travailler 40 heures par semaine. Tu peux travailler 10, 15, 20 heures et être déjà à 1200 €. mhm, Et après, si tu as envie de travailler plus, donc du 35 heures par exemple, je pense que tu peux atteindre 3000, 3005. mhm. Mais si tu veux atteindre des grosses sommes, genre les 10 000, là, il faut que tu aies vraiment de la stratégie, il faut que tu sois fort en marketing. Pour moi, ceux qui atteignent les 10 000 € par mois ou vraiment des vraies belles sommes, ils sont sur Internet, je pense. Ouais, parce que j'avais aussi vu un coach qui racontait son histoire. Il a réussi à être coach des célébrités. Ouais, Il était aussi le coach de Omar Sy, de Kim Kardashian. Il racontait un peu son histoire, comment il a commencé à devenir coach des célébrités. Et je pense que ça, c'est l'ambition de beaucoup de personnes lorsqu'ils se lancent dans le coaching, de pouvoir coacher des personnalités, ouais, des c'est personnes les connues. Est-ce stars. que c'est aussi un de tes objectifs? Ouais. Sincèrement, non, pas plus que ça. Non, Pas ok. plus que ça, non, parce qu'en fait, moi, coach de sport, pour moi, c'est juste une étape dans ma vie.
Je ne me vois pas faire ça toute ma vie. Et être le coach de Kim Kardashian, le coach de Kanye West, ou, je sais pas, j'ai l'impression d'être, comment dire, je sais pas, c'est, oui, je pense que ça doit être sympa au niveau de l'argent. Et moi, si ça m'arrive, forcément, je vais pas cracher dessus, je prendrai l'opportunité. Mais j'ai l'impression, c'est toujours, je suis au service de la personne. Je sais pas comment te dire. C'est-à-dire que c'est pas moi l'acteur de ma vie, c'est-à-dire que je suis toujours au service de Kanye West, ou je suis toujours au service de la star. Donc, c'est-à-dire si la star, elle veut s'entraîner à 3 heures du matin en haut de, je sais pas, de Los Angeles, là, de la montagne, j'en sais rien, bah, il faut y aller à 3 heures du matin et il faut la coacher. Et si elle n'a pas envie, et qu'elle n'est pas d'humeur, ou elle a fait trop la fête hier soir et qu'elle a bu, bah, il faut être toujours à son service. En fait, ça me, je ne suis pas l'acteur de ma vie, tu vois. Je suis pas. Être toujours au service des gens, moi, ça me saoule. C'est pour ça que j'ai envie de me lancer plus sur Internet et dans la programmation. C'est-à-dire que c'est créer des programmes et faire en sorte que ça se vend, tu vois. Et d'être moins toujours être sur du personal training, être au service des gens. Moi, c'est bien peut-être un an, mais après, au bout d'un moment, moi, ça va me saouler. Je ne suis pas aux commandes de ma vie, tu vois. Par Ouais. exemple, Kenny West, il veut aller au Japon, bah, tu es obligé de partir au Japon. Kim Kardashian, elle veut aller à Miami, bah, c'est cool, hein, mais tu es obligé de partir à Miami. Si tu as ta famille à gérer, bah non, tu es obligé quand même d'y aller, tu vois. Moi, ce que je veux, c'est profiter de ma vie, de partir quand je veux, tu vois. Donc, ouais, son histoire, elle est sympa, hein. Je pense il a dû voir il doit avoir des belles anecdotes, mais moi, c'est pas mon objectif plus que ça. OK. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu des challenges que tu rencontres au quotidien dans ton métier de coach ou des challenges que tu as déjà rencontrés, voilà, dans ton métier de coach? Ouais, mais moi, je pense que mes challenges actuellement, pour moi, c'est d'arriver à faire la bascule de coach en réel. Donc, il coach des gens en cours collectif et de passer sur le virtuel, sur le digital. Donc, Mmh. développer mon personal branding, développer ma chaîne YouTube, développer mes réseaux sociaux. Ça, c'est mes challenges. J'ai créé beaucoup de vidéos. Il va falloir maintenant que j'arrive à les poster, que je crée énormément de contenu. Et ensuite, c'est d'arriver dans la partie business, à vendre mes produits, à donner confiance au public qui veulent prendre mes programmes, à faire en sorte que je satisfais ma clientèle. Parce que vu que c'est à distance, bah, j'ai moins l'aspect humain. Je ne peux pas avoir vraiment si elles font les exercices. C'est ça notre challenge. Et tout simplement, c'est atteindre mon objectif, atteindre mon rêve. Mon rêve, c'est de voyager et d'avoir un business qui tourne. Donc, je veux dire, c'est ça mon challenge, c'est monter mon empire.